Mario Sanson et Gérard Doucet en sont à leur 18e année à l'emploi du ministère comme patrouilleurs dans la réserve faunique des Laurentides. Leur travail, toutefois, n'a rien à voir avec celui de leurs confrères ailleurs au Québec. Patrouille secours, Gérard Doucet? Oui, madame. Mario, on a un appel à kilomètre 122 sur rue Québec, Rwanda. Premiers intervenants sur les lieux d'un accident de la route, ils font partie d'une petite unité d'urgence spécialisée en décarcération, appelée Patrouille Secours. Moi, je compare ça un peu à un job de deuxième gardien de but. C'est, tu gaules pas à tes jours, mais sois toujours prêt. Avec leur tout nouveau Ford 4x4 lourdement équipé de mâchoires de vie, ils sont appelés, comme nos pompiers partout ailleurs, à frayer un passage aux ambulanciers pour qu'ils soient en mesure d'administrer les premiers soins et extirper les victimes coincées dans leur véhicule. À leur manière, ils contribuent à sauver des vies, celles de ceux qu'on appellera les miraculés de la route. C'est du extrême, hein? C'est des montées d'adrénaline, puis ça devient presque une drogue à un moment donné, là. Au cours de la dernière année, Patrouille Secours a fait usage des pinces de décarcération une dizaine de fois, ce qui confronte les équipes d'intervention à des situations de stress intense et parfois traumatisantes. Écoutez, de façon générale, il n'y a rien de très joyeux dans ça, de voir des familles souffrir, là, il n'y a rien d'intéressant. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile, le plus dur dans votre travail? Les enfants. Les enfants, de gérer le stress des enfants. Gérer le stress d'un enfant qui a perdu un parent, ou sans l'avoir perdu, là, qui est bien stressé, parce que, ou gérer le stress d'un parent qui a perdu un enfant. Là, où il y a des enfants impliqués, c'est toujours un peu plus difficile. C'est à la hauteur de l'étape dans la maison Cardinal, sur la route 175 qui relie la capitale nationale à Saguenay, qu'ont été centralisées les opérations de l'unité de secours du ministère des Transports. Chaque jour, en duo, des patrouilleurs traversent le parc pour aller relayer leurs coéquipiers qui viennent de terminer une période de travail de 24 heures. Leur caserne est en fait leur deuxième chez-soi. Certes, leur présence là-bas est essentielle et fort appréciée de la part des policiers, pompiers, ambulanciers et des autorités du ministère. À ceux qui nous jasent, à ceux à qui j'en ai parlé ou qui en ont parlé, eux autres, ça ne passerait plus nous autres.